Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble des bombes à chocolat chaud. Vous avez été quelques-uns à me suggérer cette recette. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites coques en chocolat qui renferment au centre du cacao en poudre mais aussi des petites guimauves. On peut également y glisser des surprises comme du caramel au beurre salé ou encore du praliné. Vous n'aurez plus qu'à les mettre dans du lait chaud et laisser la magie opérer pour obtenir un délicieux chocolat chaud. C'est plutôt facile à réaliser, ça peut être très sympa à offrir pendant les fêtes de Noël par exemple. C'est la recette cocooning. J'espère qu'elle vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On réalise tout d'abord les coques en chocolat noir. Alors pour cela, je prends 100 g de chocolat noir pâtissier. Ici, c'est le Guanara de Valrhona à 70% que je fais fondre et que je tempère. J'ai utilisé ici la technique du tempérage au beurre de cacao Mecrio dont je vous parlerai très prochainement dans une nouvelle vidéo de Noël. Une fois le chocolat tempéré, on prend un moule demi-sphère en silicone et on y répartit une bonne cuillère à soupe de chocolat dans les empreintes. Puis à l'aide d'une cuillère, on fait remonter le chocolat sur les bords pour bien recouvrir toutes les empreintes. Alors pour cette recette, le tempérage du chocolat n'est pas obligatoire, mais je vous conseille vivement de le faire. Vous obtiendrez ainsi de belles coques brillantes, plus faciles à manipuler, et c'est aussi plus sympa si vous voulez éventuellement les offrir pendant cette période de fête. On tapote un petit peu le moule pour répartir et lisser le chocolat. Et on réserve 15 minutes au frigo pour laisser figer. Après repos au frigo, on va consolider les bords des coques en chocolat. Alors il aura fallu maintenir votre chocolat tempéré à la bonne température. Et toujours à l'aide de la cuillère, on dépose du chocolat sur les bords, là où la première couche de chocolat était très fine. Comme la coque est froide, le chocolat va figer très rapidement sur la première couche et on obtiendra ainsi des coques plus solides au démoulage. On réserve à nouveau au frigo environ 20 à 30 minutes. Puis après repos, on démoulera délicatement les coques en chocolat. Voici ce que l'on doit obtenir. Les demi-sphères au chocolat noir sont terminées, on les met de côté, puis on prépare alors les coques au chocolat au lait. Tout comme le chocolat noir, on fait fondre et on tempère 100 g de chocolat au lait pâtissier. Ici, c'est le chocolat au lait Azelia de chez Valrhona. D'ailleurs, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur le site valrhonaensemble.fr grâce à mon code promo JustinCooking si vous souhaitez acheter votre chocolat pour les fêtes. On verse une bonne cuillère à soupe de chocolat dans chaque empreinte du moule demi-sphère. Puis on fait remonter le chocolat sur les bords. Et on réserve 15 minutes au frigo pour laisser figer le chocolat. Puis après repos au frigo, on consolide les bords des coques avec le chocolat tempéré.
Et on réserve à nouveau environ 20 à 30 minutes au frigo. Après repos, on démoule délicatement nos coques au chocolat au lait. Comme on peut le voir, le chocolat a été bien tempéré, il est brillant et cassant. Voici les coques au chocolat au lait, on les met alors de côté, puis on prépare les coques au chocolat dulcé. On commence tout d'abord par faire fondre et tempérer 100 g de chocolat dulcé. Alors ici c'est un chocolat vraiment gourmand, avec des notes plutôt biscuitées, caramélisées pour retomber en enfance. C'est parfait pour les bombes à chocolat chaud. On répartit bien le chocolat dans les empreintes de notre moule demi-sphère. Alors bien sûr, vous pourrez vraiment utiliser les types de chocolat que vous souhaitez en fonction de vos goûts, surtout n'hésitez pas à adapter ma recette. Et on réserve 15 minutes au frais pour laisser figer. Puis après repos, on consolide le bord des coques avec le chocolat tempéré. Puis on réserve à nouveau environ 20 à 30 minutes au frigo. Puis on démoulera délicatement nos coques en chocolat. Voici ce que l'on doit obtenir. Toutes nos coques en chocolat sont alors terminées. On va maintenant les garnir pour former nos fameuses bombes à chocolat chaud. Alors on commence par faire chauffer une première coque en chocolat sur une plaque chaude. Cela nous permettra ensuite de souder les deux demi-sphères ensemble. Puis on garnit de cacao en poudre. Il faut compter environ 3 cuillères à soupe de cacao par bombe à chocolat chaud. Puis on ajoute des mini guimauves sur le cacao. Et comme on peut le voir ici, j'ai mélangé à la fois du cacao amer non sucré et du cacao sucré. Alors c'est vraiment adapté en fonction de vos goûts. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne vous ai pas fait de liste très précise d'ingrédients pour cette recette. Mais bien sûr, je vous récapitulerai tout le nécessaire en barre d'infos sous la vidéo. On fait ensuite chauffer une deuxième coque sur une plaque chaude, avant de refermer la bombe en chocolat en soudant bien les deux demi-sphères ensemble. Voici ce que l'on doit obtenir. Vous pourrez aussi créer des variantes en ajoutant, comme on peut le voir ici, une cuillère à soupe de praliné dans la bombe en chocolat chaud pour encore plus de gourmandise. Le praliné se mariera parfaitement avec le chocolat au lait Azélia qui a un petit goût de noisette. Et on remplit également avec les petites guimauves. Et à nouveau, on fait chauffer la coque pour refermer la bombe en chocolat. Voici ce que l'on obtient. Un autre exemple avec les coques en chocolat noir. Je n'ai mis ici que du cacao en poudre un petit peu sucré pour contraster avec le chocolat noir de la coque. Et j'ai également ajouté un petit peu de caramel au beurre salé pour le côté encore plus gourmand. Vous pourrez retrouver le coulis de caramel sur le site de Cerdelier, le lien sera en barre d'infos sous la vidéo. Et on remplit également avec les petites guimauves.
Puis on fait à nouveau chauffer la demi-sphère en chocolat afin de refermer la bombe. Voici ce que l'on doit obtenir. Et enfin, dernier exemple avec les coques au chocolat dulcé. J'ai mélangé à la fois du cacao amer et du cacao sucré. Et j'ai aussi ajouté du caramel au beurre salé qui se marie très bien avec le chocolat dulcé. On ajoute également nos petites guimauves. Et on termine en refermant la sphère en chocolat. Voici ce que j'ai obtenu. Les bombes en chocolat sont prêtes. On les met 15 minutes au frigo pour bien laisser figer la soudure. Et enfin, pour décorer nos sphères, on réalisera des rayures en chocolat sur le dessus. Alors en fonction de la couleur des bombes à chocolat, on adapte la couleur des rayures pour que cela contraste et soit plus esthétique. Et on parsème un petit peu de pralin sur le chocolat. On réserve 15 minutes au frigo pour laisser figer le chocolat. Puis une fois terminé, vos bombes à chocolat chaud se conserveront environ 2 mois à température ambiante. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les bombes à chocolat chaud sont terminées. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Ou alors donnez-moi des nouvelles dans les commentaires YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de Noël. Prenez soin de vous.